Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans Outre-mer le Mag, l'émission de découverte des Outre-mer. Et tout de suite, voici le sommaire. Aujourd'hui dans Outre-mer le Mag, direction la Martinique pour découvrir un trésor caché dans les profondeurs, l'épave de l'Amélie. Je me souviens encore lorsque j'ai vu pour la première fois une épave avec un œil d'archéologue. C'est toute une histoire qu'il y a derrière. C'est pourquoi nous essayons d'emmener les plongeurs loisirs à avoir une autre vision du monde sous-marin. Avant ça, direction la Martinique à la recherche des trésors perdus. Saviez-vous qu'il existe plus d'une centaine d'épaves de navires recensés dans les eaux martiniquaises? Eh bien, on vous propose aujourd'hui une plongée pour découvrir l'une d'entre elles. Au sud de Saint-Pierre repose l'Amélie, l'une des épaves de bateaux les plus connues du territoire. Parti de Marseille, ce voilier marchand à 3 mâts a coulé à son arrivée en Martinique en 1902 suite à une avarie. Il fait aujourd'hui l'objet d'études archéologiques menées par l'association Archéologie Petites Antilles. Il est dit dans les livres de bord qu'il a heurté quelque chose. On ne sait pas si c'est un objet flottant, un rocher, et il est revenu sur la Martinique, il est arrivé à Saint-Pierre, et ici, il a coulé, posé à 8 mètres, et en morceaux. C'est là que nous irons aujourd'hui. Il y a un alignement entre la poupe et la proue qui pourrait vouloir dire que l'épave pourrait sombrer comme ça. Donc nous allons prendre une mesure de la poupe à la proue. Hervé, tu seras avec Marie-Pierre. Et puis avec moi, il y aura Amélie. L'épave de l'Amélie se trouve à 8 mètres de profondeur. Elle figure parmi les premiers spots de baptême de plongée et de snorkeling. Je me souviens encore lorsque j'ai vu pour la première fois une épave avec un œil d'archéologue. C'est toute une histoire qu'il y a derrière. C'est pourquoi nous essayons d'emmener les plongeurs loisirs à avoir une autre vision du monde sous-marin et des épaves. Donc là où certains verraient simplement une patate, nous allons voir par exemple un canon. Il y a des morceaux de la carlingue, des morceaux de la coque qui sont là. Il y a aussi un mât qui servait au chargement des marchandises, qui est abîmé, mais c'est l'effet du temps, mais qui est bien observable. Et on peut voir la structure, qui est une structure métallique, de la coque du bateau. Les vestiges de l'Amélie n'ont pas encore été enfouis dans le sable. Ils offrent ainsi un refuge artificiel pour les coraux, les éponges et les poissons. L'Amélie, c'est un site sur lequel je viens assez régulièrement, mais pas seulement parce que c'est un site archéologique, c'est aussi parce que c'est une biodiversité extraordinaire. C'est l'un des sites où on trouvera le plus d'espèces. J'ai vu des poissons que je n'avais pas l'habitude de voir, qui sont relativement rares dans nos eaux, même s'ils existent, qu'ici nous appelons platax. Il y a un beau banc de platax là. J'adore ces petits poissons-là. Ce sont des diodons, ce sont des poissons-lunes, poissons porc-épic. Le nom change en fonction du lieu. Ils ont la particularité, lorsqu'ils sont en stress, de se hérisser et vraiment d'avoir des piquants comme un hérisson. Et par contre, lorsqu'ils sont au calme, ils sont adorables. Ils se laissent approcher sans aucun problème. Ce que j'aime le plus en plongée, je ne peux même pas dire. Déjà, il y a la transmission. Il y a très peu de Martiniquais qui fassent de la plongée. Mais aujourd'hui, par exemple, nos enfants, mes neveux sont plongeurs. Les choses sont en train de changer. Donc, j'ai envie que les Martiniquais se réapproprient ce milieu sous-marin qui est magnifique, qui n'a rien à envier au plus beau site que nous avons sur la planète.